Venez vous-même voir la comédie du RHDP. On dit il n'y a pas l'eau à Boubou. Mais eux, ils mobilisent 30 milliards pour aller payer caméras de surveillance pour mettre dans la Côte d'Ivoire là. Oh, un gouvernement, franchement, un gouvernement de m'as-tu vu. Vous voulez impressionner le monde, sachant que vous avez votre propre réalité. Vivez selon vos moyens, vous avez quel souci? Vous faites la course avec qui? Les gens que vous avez déguerpis là, ils sont toujours dans les écoles là. Ils sont en train de vendre de l'eau encore actuellement dans les écoles. C'est bientôt la rentrée scolaire. Cherchez à les loger. Cherchez. Il faut construire des logements préfabriqués. Ils vont les loger. C'est ce qu'on vous demande simplement. Vous déboursez 30 milliards pour aller mettre caméras de surveillance, sachant que vous-même vous exposez les Ivoiriens au danger. En dormant dans les écoles, est-ce qu'ils ne sont pas en danger? Caméras de surveillance, ça c'est pour qui alors? C'est pour vous-même vous protéger, c'est ça? Franchement, vous êtes ridicule, hein? Faites très honte. Un gouvernement qui est sans, franchement, vous considérez même pas le peuple, en fait. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. Vous investissez dans des futurités, en fait. Vous voulez copier sur les grands pays. Ou vous-même, vous-même n'arrivez pas là, c'est là-bas où vous voulez mettre vos habits. Il y a quoi? Faites les choses selon vos moyens. Vous êtes là pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour vous. Donc, occupez-vous du peuple. Hein? Encore les moutons vont venir me dire que non, c'est mamie, c'est l'auto. On sait que vous êtes trop foiré. Dans votre tête, là, il n'y a rien. Donc là, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vos dirigeants veulent copier sur l'Occident qui ont des caméras de surveillance. Mais leur peuple, là, ils vivent dans les logements sociaux partout. Oui, ils sont bien nourris, ils sont bien logés. Le SMIC, là, c'est égal à 1000 et quelques euros. Mais vous n'arrivez même pas à vous souvenir à vos besoins. Rire même, on vous fait don jusqu'à présent. Et c'est les m'as-tu vu où vous voulez? Non, il y a caméra de surveillance, la Côte d'Ivoire, il y a ce caméra, il y a immeuble tout F, il y a pont. Mais la population vit où? C'est de ça qu'on vous parle ici. Moi, vous êtes terrible, hein? Famille, voici vos inutiles de ruminants de Dramana. Ils ont fait un communiqué pour condamner les propos de cette dame-là. Oui, une dame qui défend les intérêts des Ivoiriens, qui dit non à l'accord de pêche avec l'Union européenne. Vous venez vous la condamner, sauf que vous trompez des personnes, tellement vous êtes mélangés dans la tête. Vous trompez des personnes, vous ne savez même pas que celle que vous avez dit son nom là, c'est celle qui est ici là. La voici qui est là. Votre soi-disant Anne-Sophie, Sophie Frigoula, la voici qui est ici. Celle-là, elle s'appelle Angéline Furé. Dans votre communiqué là, vous dites condamner les propos de celle-là. Celle-là, elle a tenu quel propos? Elle a tenu quel propos? Elle peut vous poursuivre encore. Vous êtes trop tonton, vous êtes mélangé en fait dans la tête. Vous êtes allé signer un accord de 2 milliards de francs CFA avec l'Union européenne pour qu'ils viennent pêcher dans nos eaux pendant 4 ans. Vous avez signé ça le 6 juin 2025. On a vu ça sur la toile. Mais elle, là, elle s'était opposée à ça parce qu'elle a trouvé injuste. Les 2 milliards qu'ils ont donnés à ça servait à quoi? Nous, on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul projet que vous avez réalisé à 2 milliards. Les projets passent de 5, commencent de 5 à, voilà, oh là là. Alors, à quoi a servi les 2 milliards que l'Union européenne a donné pour qu'on puisse pêcher dans nos eaux pendant 4 ans? Ça servait à quoi? Rien du tout. Vous avez partagé ça dans vos poches. Aujourd'hui, même les Ivoiriens ne gagnent pas à manger du poisson. Quand il s'agit de créer des projets en Côte d'Ivoire, vous déboursez de gros moyens. Mais quand c'est pour aller signer les accords avec les autres, vous ne savez pas parler, vous ne savez plus discuter. Avant-hier, vous avez déboursé 30 milliards de francs CFA pour aller renforcer, voilà, les caméras de surveillance dans tout Abidjan là. 30 milliards. Mais vous êtes capable de donner tous nos eaux là à l'Union européenne à seulement 2 milliards pour pêcher pendant 4 ans. Quand il s'agit d'aller signer les accords là, vous ne connaissez plus l'argent. Mais c'est quand vous voulez faire vos projets là, vous connaissez l'argent. Et vous partez accuser une autre dame pour dire que non, vous condamnez ses propos. Faites bien vos recherches avant de faire vos communiqués à la merde là. Vous êtes nuls à chier. L'accord n'a pas été signé. Est-ce que l'accord n'a pas été signé? Paresseux que vous êtes. Famille, honnêtement, on a vu un Baoulé très très courageux hier sur le plateau de NCI. Ah! Tonton André, as-tu fort, hein?
puis tu as parlé français. D'accord, on écoute les gars. En réalité, l'orpaillage clandestin est aussi un avatar de la rébellion. C'est aussi un avatar de la rébellion. Parce que pendant la rébellion, c'était les commandants de zone entretenaient donc des sites d'orpaillage dans les zones sous contrôle de la rébellion, et cela constituait une manne financière pour eux. Mais quand la rébellion a pris fin avec l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, mais ces orpailleurs, tu descendais du Septentrion, donc au-dessus du Septentrion ivoirien, donc du Mali, du Burkina et autres, mais ils ont commencé à affluer vers le sud. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est un problème de sécurité. Vous avez bien compris. Les Ouattao, les Chérif Ousmane, les Zakaria, les quoi, les Fofier, ils avaient des petits sur le terrain qui creusaient l'or afin de financer encore même la rébellion. Ouais, le dossier est lourd. Vieux père, hier là, dans l'émission, tu as porté pantalon, hein? Ouais, c'est fort. Et puis tout l'or là, c'est ça qui finançait un peu la rébellion, un peu, ils ont fait ça morceau par morceau, ils ont... non, papa Babou, ton nom, ils ont gâté ça pour rien, ils ont gâté ton nom, hein. Donc pendant la rébellion, ils creusaient notre or. Il y avait les bons petits sur le terrain. Et ce sont ces bons petits là aujourd'hui là. Ils sont descendus vers le sud. Oui, aujourd'hui, c'était le travail. Pendant combien d'années? De 2002 jusqu'en 2010. C'est or là seulement, eux creusaient. La Côte d'Ivoire était divisée en deux. Donc, ceux qui étaient de l'autre côté, voilà, eux creusaient l'or un peu partout. Maintenant qu'il y a la stabilité. Si vous ne les avez pas payés, ils vont retourner aller creuser l'or. Si vous ne les avez pas repêchés dans vos gouvernements, ils seront dans le coin en train de creuser l'or. Et même ceux qui sont à la tête, ces dirigeants, voilà, d'autres savent que voilà, les petits là peuvent creuser l'or. Donc, ils prennent des sites et puis mettent les petits là-bas. C'est pourquoi les trucs là, les appareils là ne les voient pas quand ils s'en vont chercher là. Les Pégasus là, ils ne les voient pas dans les forêts quand ceux qui creusent. Ouais, c'est fort. Je comprends pourquoi ils ont payé drone de 5 km là. Parce qu'ils ont payé drone de, voilà, ce qui peut faire au moins 500 km, 800 km là. Forcé, ils vont détecter les gens là. Donc, il faut payer drone de 5 km. Là, ça peut pas voir les haut-parleurs clandestins. Voilà, ça, c'est les vieux mogols qui sont dans les trucs là. Eh non, vieux André, tu es fort. André, ah, tu es fort, vieux.